Bonjour, on va traiter un exercice sur les fonctions continues, plus précisément sur le théorème des valeurs intermédiaires. Bon, la question est la suivante. Bon, l'exercice est constitué de questions, soit n un entier naturel non nul, montre que l'équation cosinus x plus cosinus 2x plus cosinus 3x plus jusqu'à cosinus sin x est égal à 0, admet une solution de l'intervalle 0p. La seconde question montre que l'équation de sinus puissance n du x sur 1 moins cosinus x est égal à 1 quart moins x admet une unique solution dans l'intervalle ouvert 0 p sur 2. Bon, on va commencer par cette question. Bon, on va poser la relation ici de fonction continue et les équations. Il faut penser au théorème des valeurs intermédiaires car un intervalle, il est signalé ici. Bon, on pose g du x est égal à 1 plus cosinus x plus cosinus 2x plus jusqu'à cosinus mx moins 1. C'est-à-dire g de x est égal à cette quantité. On a ajouté 1, on a retranché 1. Donc, bon, est égal à la somme, donc, la somme de i est égal à 0 jusqu'à n de cosinus, pardon, on va noter ici pi. Pi est égal à 0 jusqu'à n de pi de x moins 1. Cette somme moins 1. Bon, cosinus pi de x, cosinus pi de x n'est rien d'autre que le réel de l'exponentielle et pi de x. Sachant d'après le formulaire est égal réel de cosinus px plus i sinus pi de x. Bon, est égal, donc, d'où g de x est égal au réel, puisque c'est un somme fini, donc est égal au réel, de la somme de p est égal à 0 jusqu'à n exponentielle et px, ici moins 1, qui est égal, bon, ici c'est une suite géométrique, donc il est égal à 1 moins exponentielle n plus 1 i n plus 1 de x, i n plus 1 x sur 1 moins exponentielle et x moins 1. Bon, c'est le réel de cette quantité, pardon, c'est le réel, la partie réelle de cette quantité. Bon, on a un moins exponentielle i n plus 1 du x sur 1 moins exponentielle i du x, il est égal à exponentielle, bon, exponentielle i n plus 1 sur 2 facteur de exponentielle, pardon, de l'exponentielle moins i n plus 1 sur 2 de x moins, pardon, exponentielle i n plus 1 sur 2 multiplié par x, pardon. Est égal à exponentielle n plus 1 sur 2 du x facteur de exponentielle i facteur de n plus 1 sur 2 x moins exponentielle et n plus 1 sur 2 du x, le taux
sur, en bas ici on va factoriser par exponentielle x sur 2, c'est exponentielle moins ix sur 2, moins exponentielle moins plus pardon, x sur 2. Bon, lorsqu'on développe cette quantité, on aura exponentielle i, facteur de n plus 1 sur 2 multiplié par x, multiplié par exponentielle moins et n plus 1 sur 2, x est égal, exponentielle 0 c'est 1, exponentielle n plus 1 sur 2 multiplié par exponentielle in plus 1 sur 2, c'est 2 fois, et n plus 1 sur 2x est égal donc à n plus 1, facteur de x en simplifiant par 2. La même chose ici en bas, pardon. On aura exponentielle i x p sur 2 multiplié par exponentielle moins x p sur 2 est égal à exponentielle 0, c'est 1. Exponentielle i x sur 2 plus exponentielle i sur 2, c'est 2i exponentielle sur 2, on simplifie par 2, donc elle est égale à exponentielle ix. Donc c'est 1 moins exponentielle ix. Donc cette quantité est égale, ici, d'après les formes modulaires, donc on va diviser en haut, pardon, par moins 2i et en bas par moins 2i, donc on aura exponentielle in plus 1 sur 2 x facteur du exponentiel. Bon, on va permettre ces deux termes, on va multiplier par moins 1 en haut et en bas, donc on va permettre les deux termes. Donc on aura exponentielle n plus 1 sur 2x moins exponentielle moins n plus 1 sur 2x, le taux sur 2i, pardon, le tout sur exponentielle et x sur 2 facteurs de exponentielle et x sur 2 moins exponentielle moins et x sur 2 sur 2i. Bon, cette quantité n'est rien d'autre que, ici on va écrire exponentielle, pardon, il manque un x ici, donc c'est exponentielle n sur 2x multiplié par exponentielle et x sur 2 sur exponentielle et x sur 2 multiplié par en haut n'est rien d'autre que sinus n plus 1 sur 2x en bas sinus x sur 2. Bon, on simplifie aussi par cette quantité, donc elle est égale exponentielle n sur 2x multiplié par sinus n plus 1 sur 2 x sur sinus x sur 2. Comment on peut écrire? Ici, exponentielle n sur 2x, d'après la forme modulaire, c'est cosinus n sur 2x, pardon, plus i sinus n sur 2x, facteur du sinus n plus 1 sur 2x sur sinus x sur 2. Bon, la partie réelle de ce nombre est égale, pardon, bon, du réel de exponentielle i1, pardon, exponentielle et n plus 1 x sur 1 moins exponentielle x est égal, cette partie réelle est égale à cosinus, bon, est égal à cosinus n sur 2x multiplié par sinus n plus 1 sur 2x sur sinus x sur 2. Donc, g de x est égal à
cosinus n sur 2 multiplié par sinus n plus 1 sur 2 x sur sinus x sur 2. Ici, moins 1. On ne peut pas oublier, c'est moins 1. Donc, moins 1. Bon, cette fonction, il est prolongeable par continuité en x, pardon, ici, c'est x. Bon, limite du g de x quand x tend vers 0, il est égal à limite de cosinus n sur 2x multiplié par sinus n plus 1 sur 2 x sur sinus x sur 2 moins 1 quand x tend vers 0, il est égal à limite. Bon, lorsqu'on place g de x par la première formule, la somme, donc on commence de 0 jusqu'à 1, chaque terme va donner 1, donc c'est n plus 1 moins 1. n plus 1 moins 1, c'est n terme, donc de 0. Bon, c'est 0, n moins 0 plus 1, donc c'est n plus 1 moins ce terme, donc on aura n plus 1 moins 1. Bon, il va donner, on commence de grosse, à partir de 1. Cosinus x plus cosinus de x plus, en remplaçant x par 0. Donc on aura 1 plus 1 plus 1 une fois, donc il est égal à n. Même chose, on va trouver cette quantité ici, on va trouver qu'il est égal à n. Bon, c'est égal à la limite de cosinus n sur 2x multiplié par sinus n plus 1 sur 2x sur sinus, bon, multiplié par, pardon, n plus 1 sur 2 x multiplié par, bon, x sur 2 sur sinus x sur 2 multiplié par n plus 1 sur 2 voilà. On a multiplié ici, on a divisé par n plus 1 sur x, on a multiplié par n plus 1 sur 2 x. Bon, ici 1. Donc, x tend vers 0. Donc, est égal à la limite. Bon, cette quantité, moins 1, j'ai oublié un moins 1 ici, pardon. Ici, moins 1. Donc, est égal à la limite du cosinus n sur 2x. Quand x tend vers 0, les limites sont finies, et le rapport ne sera jamais nul, donc ici on va simplifier par x, on simplifie par 2, donc on trouve n plus 1. n plus 1, donc ici c'est limite du sinus n plus 1 sur 2 x sur n plus 1 sur 2 x quand x tend vers 0 multiplié par 1 sur limite du sinus, pardon, sinus de x sur 2 sur x sur 2 quand x tend vers 0 multiplié par n plus 1 moins 1. Bon, c'est que limite est égale à 1, celle-ci est égale à 1. Donc, ceci, cosinus de 0, c'est 1. Donc, 1 multiplié par 1. Donc, cette limite est égale, il vaut, pardon.
Donc, il est égal à 1, multiplié par 1, multiplié par 1 sur 1, multiplié par n plus 1, enfin moins 1, donc il est égal à n plus 1, moins 1 qui est égal à n. Bon, en calculant l'image de 0 par la fonction h du x qui est égal à cosinus x plus cosinus de x plus jusqu'à cosinus sin x, on trouve 1 plus 1 une fois, donc, pardon, on trouve 1 plus 1 plus 1 plus 1, le nombre de 1 est égal à 1, donc le nombre est égal à n. D'où G, on prend G de 0 est égal à n, alors G est prolongeable par continuité en 0. On prend donc G du x est égal à cosinus nx sur 2 multiplié par sinus n plus 1 sur du x sur sinus x sur 2, c'est x est différent de 0, et on prend g de 0 est égal à n. Bon, cette fonction g est continue sur l'intervalle 0, 0p. En effet, bon, dans l'intervalle 0p, le sinus ne sera jamais le sinus de x sur 2. Donc, si x appartenant à 0p, alors x sur 2 appartient à 0p sur 2. Alors, sinus du x, il va de 0 jusqu'à p sur 2. Donc, il ne sera jamais nul. En 0, on a g de 0 est égal à n. On a exclu dans l'intervalle ouvert 0p, si x appartient à l'intervalle semi-ouvert 0, p, alors x sur 2 appartient à l'intervalle semi-ouvert 0, p sur 2, donc sinus est différent de 0, il est strictement positif. Bon, donc ici, la fonction g est continue. Bon, g continue car si le rapport, bon, on vient le produit de plusieurs fonctions continues sur 0p et g continue en 0. Voilà. La première fonction, c'est la fonction qui a x associée cosinus sin x sur 2. La deuxième, c'est sinus. La fonction qui a x associée sinus n plus 1 sur 2x. La troisième, c'est la fonction qui a x associée 1 sur sinus x sur 2. Bon. Et comme maintenant on va calculer J de P. J de P et comme, pardon, et comme J de P est égal, bon, cosinus, ici moins 1, j'ai oublié, pardon, ici, moins 1, c'est x est différent de 0. Sinus de nx sur 2, bon, multiplié par sinus, bon, p sur 2 ici, pardon, en remplaçant p sur 2, n plus 1 sur 2 multiplié par p sur sinus p sur 2, moins 1. Bon, sinus p sur 2 est égal à 1.
est égal cosinus, np sur 2 sinus n sur 2p plus p sur 2. Plutôt, bon, sur 1, oui, sur 1. Sinus de p sur 2 est égal à 1. Moins 1 est égal à cosinus np sur 2 multiplié par, ici sinus np sur 2 cosinus p sur 2 moins plus sinus p sur 2 cosinus n sur 2 p moins 1. Bon, cette quantité elle est égale à 0. Ici c'est 1, donc elle est égale cosinus np sur 2 multiplié par cosinus np sur 2 moins 1 qui est égal à cosinus np sur 2 au carré moins 1. Bon. Si n est égal à du p, on aura cosinus np sur 2 est égal np sur 2 est égal à cosinus 2p p sur 2 qui est égal, en simplifiant par p, qui est égal donc à cosinus pp avec p appartenant à n. Donc, si p est égal à 1, c'est 0, si p est égal à 2, c'est 1, donc c'est moins 1 puissance p. Do G de 2p, bon, G de n avant, G de p est égal à cosinus, bon, cosinus, bon, est égal à moins 1, au carré moins 1 qui est égal à 1 moins 1 qui est égal à 0. Donc la solution, on va prendre, bon, si n est pair, alors la solution c'est p. Cosinus p, n'est pas cosinus est égal à moins 1, cosinus de 2p c'est 1, donc si n est pair, on trouve la solution p. Maintenant si n est égal à 2p plus 1, on aura cosinus np sur 2 est égal à cosinus de p plus 1 multiplié par p sur 2, bon, qui est égal cosinus pp plus p sur 2, qui est égal donc cosinus p, p, cosinus p sur 2 c'est 0, moins sinus p, p, multiplié par sinus p sur 2 est égal, bon, sinus p, p est égal à 0, c'est moins 0 multiplié par 1 qui est égal à 0. Donc, est égal à 0. Bon, à ne pas oublier ici, pardon, j'ai oublié, il manque à moins 1 ici.
Bon, c'est moins 1 puissance p. Ici, c'est n est égal à cosinus. Alors, J de P dans ce cas est égal à cosinus np sur 2 au carré moins 1. Cette quantité est égale à 0, donc est égale à moins 1 inférieur à 0. Et comme J de 0 est égal à n, d'où J de 0 multiplié par J de 1 est égal à moins n qui est inférieur à 0. Et comme G, pardon, et comme G est continu sur 0p, alors, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un alpha au moins, il existe au moins un alpha appartenant à 0p tel que G de alpha est égal à 0, alors l'équation cosinus x plus cosinus du x plus cosinus du x est égal à 0 admis au moins une solution dans l'intervalle 0p. Bon, si n est pair, cette solution est d'autre. Bon, on peut admettre p est une solution. Si n est impair, on applique le théorème des valeurs intermédiaires. Bon, voilà pour cette question. Merci pour votre attention. À la prochaine, ou bien à la deuxième question de cet exercice. Voilà, merci pour votre attention.